Fatoumata Sidibé, première suppléante à la région, liste numéro 6, FDF. Vous êtes écrivaine, vous êtes artiste, députée, journaliste. Vous venez de siéger dans cette législature finissante. Vous vous portez également candidate pour la législature 2014-2019. Avant toute chose, faisons un petit bilan de ce qui a été fait, vos points forts, vos points faibles. Bonjour mesdames et messieurs. D'abord, la voix un peu rauque, mais c'est la fin de campagne et la fatigue. Alors oui, je viens de siéger au Parlement régional durant 5 années. Et le bilan reflète ce sur quoi je m'étais engagée en 2005, sur des priorités qui étaient très claires. Il y avait des priorités concernant la promotion de l'égalité homme-femme. C'est un volet que je n'ai pas arrêté de traiter. Vous savez, en tant que parlementaire, nous avons une mission d'interpellation du gouvernement, de contrôle du gouvernement, également de proposer des lois, résolutions, et également une mission de rendre compte aux citoyens. Alors moi, c'est vrai qu'en termes d'égalité homme-femme, je me suis beaucoup engagée par rapport à la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un volet qui me tient à cœur depuis de nombreuses années, avant même de faire la politique, qui va continuer, en tout cas toute ma vie, j'espère. C'est vraiment lutter contre les violences faites aux femmes. Vous savez, aujourd'hui, une femme sur 5 est victime de violences conjugales intrafamiliales. L'importance de pouvoir accompagner ces femmes, les accueillir, mais également de pouvoir les héberger. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes sont confrontées à une difficulté très importante, c'est qu'elles n'arrivent pas à trouver un hébergement d'urgence alors qu'elles sont confrontées à l'urgence de la violence. Deuxième point important, c'est de pouvoir continuer à soutenir de manière concrète et financière les structures associatives qui militent sur le terrain et qui font un travail extraordinaire, souvent dans des conditions difficiles, souvent bénévoles, de les soutenir financièrement, mais également d'octroyer des budgets post-hébergement, puisque quand les femmes sont en centre d'hébergement et qu'elles doivent effectivement prendre pied dans la vie quotidienne, il faut les accompagner au niveau du logement, au niveau de l'emploi, et il faut soutenir ce budget post-hébergement. Troisième point important, c'est la formation au niveau de l'accueil de ceux qui accueillent les victimes, au niveau des policiers, au niveau du personnel des hôpitaux, parce qu'une femme qui est victime de violence, c'est très difficile pour elle de se rendre déjà dans un lieu pour porter plainte, et il faudrait également que les personnes qui les reçoivent soient informées par rapport à la manière dont ces plaintes sont mises en place. Et tout au long de cette législature, j'ai interpellé les mariages forcés, les mutilations génitales féminines, j'ai interpellé sur l'exigence de mettre en place un numéro vert pour les mariages forcés. Le numéro vert a été mis en place il n'y a pas longtemps. Donc je pense que je suis parvenue en tout cas à attirer l'attention sur ce volet très important qui doit continuer à être porté. Alors un autre point important qui m'a beaucoup mobilisée, c'est le vivre ensemble, la cohésion sociale, et à travers notamment la notion de laïcité de l'État, donc la séparation des religions et de l'État. Notre diversité est vraiment un atout et nous devons vivre ensemble, quelles que soient nos convictions philosophiques ou religieuses. Et pour ça, il faut un pacte social qui permet en tout cas de renvoyer la religion dans la sphère privée et de permettre à chacun de partager un espace commun, la sphère publique qui est celle de tous les citoyens et celle du domaine privé qui est celle des croyances et non-croyances. Donc, pour moi, préserver l'espace public où les religions ne font pas la loi, c'est préserver un espace de liberté pour tous. C'est vraiment un volet très important. Et je pense qu'au sein du Parlement, ma voix a été constante, permanente. Et en tant que femme de culture musulmane, je sais de quoi je parle. Et je n'ai jamais été prise à défaut de continuer ce combat dans lequel je me sens bien seule au Parlement, en tout cas par rapport à d'autres députés, d'autres formations politiques. Troisième volet aussi, c'est tout ce qui est discrimination et exclusion sociale. Je suis très attachée à la lutte contre
la discrimination à l'embauche, qui est un volet très important. D'ailleurs, je reviens également dans le cadre de mes priorités pour 2009-2014. Notre société est confrontée aujourd'hui à une diversité, et celle-ci n'est pas reconnue à sa juste valeur. Et beaucoup de jeunes d'origine étrangère sont confrontés à une discrimination à la fois à l'embauche et à la fois à l'emploi. Et j'ai énormément interpellé concernant les mesures qu'ils ont mis en place. Et il faut savoir que jusqu'ici, beaucoup d'instruments existent au niveau législatif, mais il n'y a pas d'évaluation. Il n'y a pas d'évaluation des mesures qui sont mises en place. Il n'y a pas vraiment de solutions concrètes. Et nous avons, en tout cas à ce niveau-là, continué à alerter les politiques sur l'importance, si on ne veut pas aller vers un clash social, de donner à ces populations la juste place qui est la leur. Donc je viendrai plus tard par rapport à toutes les propositions que je fais à ce niveau-là. Troisième point important, également discrimination linguistique. Vous savez que pas mal de personnes sont discriminées au niveau linguistique. C'est une discrimination qui est parfois très pernicieuse, puisque parfois on demande à des citoyens des compétences linguistiques qui n'ont rien à voir avec leurs compétences réelles au niveau de l'emploi qu'ils doivent occuper. Et à ce niveau-là, où les FDF exigent depuis très longtemps, en tout cas demandent, qu'il y ait un organisme qui soit en charge de mesurer, de contrôler tout ce qui est discrimination linguistique, puisque pour l'instant, il n'y en a pas. La dimension interculturelle est également très importante, qui est celle du vieillissement des personnes âgées. C'est quand même quelque chose de très important, puisque depuis de nombreuses années, la population d'origine plurielle est implantée ici. Elle commence à vieillir et il n'y a pas eu une réflexion qui a été menée comment intégrer ces populations dans les structures de soins, d'accompagnement et d'hébergement. Et là, j'ai déposé au Parlement une proposition de résolution visant à intégrer la dimension interculturelle dans l'accueil, l'accompagnement et l'hébergement des personnes de culture plurielle, parce que notre diversité est une richesse et le fait de vivre ici, venant de cultures où la vieillesse est valorisée, est une façon de porter un regard nouveau sur comment est-ce que la vieillesse est perçue ici. D'autres volets aussi importants sur lesquels je me suis penchée, c'est la question de tout ce qui est l'enseignement. Vous savez, l'enseignement est un volet très important. Notre jeunesse est également confrontée à toute une série de relégations, notamment dans la filière professionnelle, alors que même qu'ils ont les compétences pour pouvoir continuer plus loin. Et un autre volet, c'est le volet tout ce qui est exclusion sociale. Exclusion sociale, précarité, pauvreté et le logement qui est un rempart très important. Et toutes ces interpellations se retrouvent sur mon site internet, donc www.fatoumatasidibé.com. Je vous invite à aller consulter mon bilan en 2009-2014 et vous verrez effectivement des liens vers mon travail parlementaire qui donne une idée concrète de ce qui a été fait. Et quels sont les volets que vous avez souhaité entreprendre et dont vous n'avez pas réussi à le faire par faute de temps ou par manque d'organisation? Je pense qu'une législature en elle-même n'est pas suffisante pour mener à bien tous les engagements qu'on a envie de faire. Je crois que dans l'ensemble, j'ai tenu mes promesses, ça c'est une certitude. Il y a d'autres volets sur lesquels je pense qu'il faut davantage. Vous savez, dans l'opposition, c'est pas facile. L'opposition, on fait un travail d'opposition, on propose, mais on ne dispose pas toujours. Et donc, la grande frustration de cette législature, c'est de n'avoir pas pu compter assez souvent sur la bonne volonté de la majorité, avec laquelle nous avons travaillé de manière constructive. Nous avons appuyé les règles, les lois qu'ils ont proposées, et nous avons amendé, nous avons été constructifs. Et le regret, c'est de n'avoir pas pu avoir de leur côté également un soutien par rapport à ce que nous avancions comme proposition, parce que l'FDF, c'est quand même une force de proposition. Et donc le regret, c'est d'avoir été quand même, pour des raisons particratiques, d'avoir été dans l'incapacité de mettre en place toute une série de projets que nous avions. Alors pour la législature qui vient, je continue évidemment les projets que j'ai énoncés. Au niveau de la promotion égalité hommes-femmes, il y a un volet qui me semble important. Je crois qu'aujourd'hui, une revendication que je soutiens fermement, c'est la création au niveau fédéral d'un ministère des droits des femmes. Aujourd'hui, les compétences sont éclatées entre différents niveaux de pouvoir.
Et il me semble important qu'il y ait un ministère digne de ce nom au niveau fédéral, puisque beaucoup de femmes ne connaissent pas leurs droits, elles ne savent pas toujours où s'adresser, que malgré toute une série de mesures, d'avancées, il faut signaler, qui ont été mises en place, on se rend compte qu'on n'arrive pas encore à réduire, en tout cas à supprimer tout ce qui est inégalité structurelle entre les hommes et les femmes. Un ministère des droits des femmes serait une solution pour capitaliser, pour mutualiser, pour coordonner, évaluer toutes les mesures qui sont prises pour davantage faire avancer la cause des femmes. C'est vraiment quelque chose que je soutiens fermement. Deuxièmement, un volet important, on a parlé de l'emploi, l'emploi est très important. Vous savez qu'à Bruxelles, il y a 20% de personnes qui sont au chômage, et pour les jeunes, il y a parfois 40% de jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage. Ce chômage est aussi dû à un problème de non-qualification, puisque beaucoup de jeunes quittent l'enseignement secondaire sans qualification et sans diplôme. Et donc, on a beau travailler sur l'emploi, il faut travailler sur la formation et l'enseignement. Il faut qu'il y ait une adéquation entre l'emploi et la formation. Il y a beaucoup de métiers qui sont en pénurie. Les jeunes sortent de l'enseignement alors qu'il y a des emplois qui sont vacants et pour lesquels ils n'ont pas été formés. Un autre élément important, c'est tout ce qui est soutien à l'entrepreneuriat. Parce que créer son emploi aujourd'hui, beaucoup de gens sont animés de l'esprit d'entreprise, et au FDF on soutient également l'esprit d'entreprise. Nous avons en tout cas 2-3 mesures qui nous semblent importantes à signaler. Je vais en parler. Par exemple, les indépendants, nous voulons supprimer pour la première année les charges sociales pour les indépendants de la première année. Ce sont des charges qui sont très difficiles, très lourdes à supporter. Et nous pensons qu'il faudrait quand même un petit tonus pour leur permettre, la première année, de ne payer zéro charge sociale. Évidemment, ils vont continuer durant cette année à bénéficier de tout ce qui est sécurité sociale, et ils pourront, s'ils continuent, pouvoir récupérer en tout cas cette année de vacances au niveau de leur pension. Un autre point important, c'est de pouvoir permettre en tout cas d'accorder un statut d'indépendant, un candidat indépendant, pour une durée de 3 ans. De 3 ans maximum pour les débutants qui seront encadrés. Encadrés, ça veut dire quoi? Qui doivent s'inscrire auprès d'une caisse d'assurance sociale dès qu'ils commencent leur activité, et afin de pouvoir bénéficier des mêmes droits en sécurité sociale que tous les indépendants. Alors ils vont commencer à payer les cotisations au terme de la 3e année. Mais il y a des conditions. Soit ils vont créer leur métier dans un des secteurs où il y a des pénuries, il y a beaucoup de secteurs en pénurie. Deuxièmement, soit ils vont pouvoir prouver avec un plan financier bien élaboré qu'ils sont capables de pouvoir engager à terme 1 ou 3 personnes. Et troisièmement, soit c'est des conditions qui ne sont pas cumulatives, ou soit également montrer qu'ils se sont installés dans une pépinière d'entreprises reconnues, ils pouvaient bénéficier de toute une série d'accompagnements. Ce sont des mesures qui permettent de donner une impulsion à tous ces candidats indépendants qui ont du mal, qui n'osent pas en tout cas franchir le pas. Nous pensons qu'il faut en tout cas donner une impulsion afin qu'ils puissent pouvoir se lancer. Et à côté de toutes ces propositions, est-ce que vous avez un message, je dirais, particulier à l'électorat, parce que vous venez de dire que l'opposition propose, mais ne dispose pas toujours. Donc c'est important que vous puissiez mener à bien vos projets, que vous soyez élu pour la prochaine législature et que vous fassiez partie de la majorité pour pouvoir mettre en place tous les projets que vous avez et qui vous tiennent à cœur. Et donc, je pense qu'il y a aussi un volet très important pour les FDF, c'est la question du logement. Le logement, c'est une crise sociale qui touche de très très nombreux citoyens. Et donc on doit travailler pour mettre en place de nouvelles politiques pour enrayer la crise sociale, mais également de permettre, construire des logements sociaux, c'est très bien, mais on sait qu'il y a 41 000 ménages qui attendent. Et on sait que il y a on peut attendre entre 10 et 3-5 ans. Et je crois que nous voulons également permettre l'acquisitif de logement, permettre d'avoir un logement à soi, en permettant à ceux qui sont dans le logement social, par exemple, de pouvoir acquérir leurs biens.
sociale, c'est très important d'être propriétaire. Deuxièmement, de pouvoir assouplir les conditions du fonds de logement pour permettre à des jeunes ménages d'avoir des prêts pour acquérir un bien. Et troisièmement, il y a certaines familles personnes qui ont acquis déjà un premier bien et qui, pour des raisons de grandissement de la famille professionnelle, doivent déménager. Et nous pensons qu'il faut qu'ils puissent transporter leur droit d'enregistrement, c'est-à-dire que le nouveau bien dans lequel ils vont aménager pour une résidence principale, ils pourront déduire les frais d'enregistrement déjà payés. C'est vraiment un incitatif très important puisque le droit d'enregistrement s'élève à des milliers d'euros. Ce sont des mesures. Également, une autre mesure très importante, c'est l'allocation loyer encadré. Ça veut dire quoi? C'est de permettre à des propriétaires privés de donner leurs biens en location à une personne dans des conditions, par exemple, famille monoparentale ou des revenus modestes. En compensation, le propriétaire ne va pas augmenter son loyer et la différence sera payée par le pouvoir public. Donc, c'est permettre aux privés de pouvoir mettre en location à des prix raisonnables leurs biens et de permettre à des personnes qui n'ont pas les moyens suffisants de pouvoir se loger parce que, je l'ai dit, la crise sociale, elle est là. Le logement, aujourd'hui, est quand même un des facteurs importants d'insertion. Voilà. Là, je pense que je vous invite à voter pour moi, pour Fatoumata Sidibé, première suppléante de la liste des FDF, tout simplement parce que je suis une femme de parole et d'actes. Mon slogan, c'est une parole, des actes, du concret et pas des bouquets de promesses. Voilà, merci Madame Sidibé. Vous êtes sur la liste numéro 6, première suppléante à la région. Il faut donner les moyens aux populations de se loger. Voilà, merci, bonne campagne.